Bonjour à tous. Cette année, la semaine des Jeux Olympiques et Paralympiques s'est déroulée du 1er au 6 février. Cette semaine permet notamment aux établissements scolaires de promouvoir des valeurs citoyennes et sportives et sensibiliser au handicap et à l'inclusion. Attention, il faut savoir qu'il y a une différence entre le sport adapté et le handisport. En effet, le handisport concerne un handicap moteur, visuel ou auditif, alors que le sport adapté concerne un handicap cognitif ou mental. Les journalistes de Sapétier ont obtenu à mettre en valeur des sportifs dont on parle très peu, et en plus au niveau de notre ville. Nous vous proposons donc différents reportages sur le sport adapté de Poissy. Et vous allez voir que pour toutes les personnes que nous avons rencontrées, le sport est plus qu'une activité. C'est un moyen de s'épanouir, de se défouler, de se faire un réseau social et une nouvelle ouverture sur le monde. On regarde donc nos reportages réalisés par Soujoud, Romine, Soumaya et Gavril. On se met d'accord sur ça? Ouais. Vous avez des questions? Non? On est parti? Allez, go! Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans. Je suis en train de pratiquer le tennis. C'est un bon moment le samedi pour moi au tennis. Et c'est ça qui me plaît, le tennis. Le jeudi matin, je fais de la boxe française. Et ça fait 2 sports dans la semaine que je fais. On fait des matchs, mais c'est pas prévu des championnats. On fait des tirs. Et puis après, on ramasse les balles et après on les met dans les seaux. Alors moi je m'appelle Antoine, c'est moi qui ai créé le tennis adapté à Poissy parce que comme je suis éducateur à l'IME de Poissy mais je suis aussi joueur au club de tennis, du coup j'ai proposé un partenariat entre les deux et au début c'était simplement des adolescents de l'IME qui venaient s'entraîner et puis après j'ai eu des adolescents qui m'ont dit mais on aimerait bien pouvoir en faire même après l'IME, en dehors des temps scolaires. Et du coup, on a créé des cours. Au début, ils étaient 5, et donc ça n'a pas été facile. Et puis petit à petit, aujourd'hui, ils sont une vingtaine. Qu'est-ce que c'est un IME? Alors un IME, c'est un établissement qui accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap. Donc ils ont une déficience, légère ou moyenne, et ils sont accueillis dans un établissement où ils ont de la scolarité, du soin et des ateliers éducatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre méthode d'entraînement? On parle de tennis adapté parce que on adapte déjà le nombre de professeurs par rapport au nombre d'élèves. Là, ils sont 2 professeurs pour 8, ça veut dire qu'ils sont dans des groupes plus petits. Ensuite, il y a le matériel aussi qui va être adapté. Là, ils sont en train de jouer avec des balles rouges. Donc des balles plus grosses que les balles de tennis normales et plus molles. Donc on adapte le matériel, on adapte donc le nombre de professeurs par rapport au nombre d'élèves. Et puis après, c'est les exercices qui vont être moins exigeants. Ça va être différent d'un cours de tennis classique où on va demander un peu plus des échanges, de la compétition. Là, c'est plus sur le loisir et se faire plaisir. Et puis des exercices simples. Alors moi je m'appelle Zormouta, donc je suis la maman de Yasmine qui fait du sport adapté depuis à peu près 3 ans. C'est un sport qui lui plaît énormément. On a eu la chance de connaître cette pratique de sport ici grâce à l'IME et elle aime vraiment énormément venir ici. Je trouve que l'handicap est mieux perçu maintenant qu'il y a une quinzaine d'années. C'est vrai qu'il était compliqué par rapport au regard des autres parents qui pour eux, le handicap leur était méconnu. Ils avaient même, je dirais même une peur pour certains. Et je trouve qu'il y a encore de la pédagogie à faire entrer le monde de l'handicap dans le milieu ordinaire. On a eu la chance qu'une personne au sein de l'IME connaisse justement ce club-là et a pu profiter, en tout cas, les enfants qui étaient au sein de l'IME. Yasmine est très investie dans ce sport-là. Elle est très autonome. De plus en plus, donc elle se déplace toute seule. Et voilà, c'est comme n'importe quel enfant, elle a sa vie, elle a son sport, plus tard elle aura son travail, et puis voilà, une vie ordinaire comme n'importe qui. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, le comportement de ces jeunes joueurs change au fil du temps, au fil des entraînements? Au fil des années, oui. Moi j'ai vu des jeunes qui au début n'arrivaient pas à toucher une balle, et maintenant ils sont en train de faire des échanges, ils gagnent des matchs parce que parfois on fait des rencontres entre établissements, on fait des petites compétitions et maintenant ils sont capables de gagner des matchs. Donc oui, moi j'ai plutôt vu une évolution, ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs créneaux, hein. Là c'est le créneau du samedi,
Il y a le créneau du vendredi, c'est des jeunes qui jouent encore mieux. On a certains jeunes qui s'entraînent même avec des adultes qui ne sont pas en situation de handicap parce qu'ils sont très très forts et du coup ils veulent faire de la compétition. Donc on va essayer de créer une journée de compétition où on fera venir tous les jeunes du tennis adapté des Yvelines. Et puis j'aimerais bien qu'ils puissent participer au championnat de France de tennis adapté parce qu'il y a des championnats de France pour tous les sports adaptés. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait 3 ou 4 qui puissent y aller cette année. Les parents, il ne faut absolument pas qu'ils hésitent. Leurs enfants peuvent faire du sport, ils peuvent faire du tennis. Et en tout cas, à Poissy, on essaye de tout faire tourner. Moi, je pourrais dire que l'handicap, c'est pas un frein, c'est plutôt une chance parce que ça permet de voir aussi pour les enfants un autre regard. Ça apprend et je trouve qu'on devrait davantage intégrer l'handicap au milieu ordinaire. Ça permettrait aussi aux enfants d'avoir un autre regard. Et puis je trouve que ça devrait se faire vraiment très petit, qu'il y ait davantage d'inclusion dans les milieux ordinaires, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, voilà, et puis même au-delà. Hein. Et je trouve que ça avance énormément actuellement. Et ça, c'est vraiment une chance à l'heure actuelle. Parce que ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, enfin quinzaine d'années, parce que ma fille a 20 ans, mais je dirais qu'à l'âge de 5 ans, j'ai eu beaucoup de mal à la faire rentrer en milieu ordinaire. Et donc, quand on explique que votre enfant est en situation de handicap, c'est toujours un frein. Et que je trouve qu'à l'heure actuelle, même s'il faut encore se battre énormément, je trouve que le regard a changé. Et puis, on peut se dire que plus tard, ça sera que mieux, quoi. Je suis Géraud Fabrice, responsable de la section rugby adapté MLSGP et président du comité des Yvelines du sport adapté qui regroupe tous les sports adaptés dans les Yvelines. Logiquement, nous sommes en extérieur sur le terrain de rugby. On est pour la première fois à l'intérieur. C'est super intéressant aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leur repère et on travaille sur leur autonomie, sur leur adaptation. Voilà. On part des activités motrices à un rugby presque total. Au départ, ils sont venus au rugby par défaut parce qu'il n'y avait pas d'autres activités sportives qui leur étaient dédiées. Nous sommes même allés en finale du championnat de France de sport adapté il y a 2 ans. Il y a d'autres disciplines qui sont en train de se développer, notamment à Poissy, avec le judo, le tennis, le football. Bonjour, je m'appelle Manon Sturm, j'ai 17 ans. Je suis au club Ovalescence depuis 2018. Je viens le samedi et des fois on part par exemple là avec le coronavirus. Malheureusement on n'a plus de match ni rien, mais sinon on va aussi à des sorties. On va voir des fois le tournoi destination. L'année dernière on a été, mais malheureusement cette année c'est mort parce que les stades sont fermés. Alors le rugby déjà c'est un sport de défense et que j'en ai besoin. J'ai besoin de me défendre et j'adore ce sport parce que j'en voulais en faire depuis toute petite. Et heureusement, il y a un club qui s'est ouvert handicap parce que sinon, c'était super loin les clubs pour les handicapés. Et je suis contente d'être ici en fait. Le club est champion d'Île-de-France, donc je suis championne aussi. Et je suis vice-championne de France. Je suis Abel Xavier. Dans le rugby, je prends le plaisir. Dans le rugby, quel poste tu joues sur le terrain ? J'ai fait 2 postes. J'ai fait 2 postes, le mêlée et touche. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis grâce au rugby ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Aussi, dans les années, j'ai des amis ici. La dernière fois, c'était à Bras-Fort. C'était en Angleterre. C'est un tournoi national. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont un handicap mental, qui veulent faire du sport ? Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Venez le club ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors, bonjour, je m'appelle Soujoud. Est-ce que toi tu pourrais te présenter ? Ici. Quand tu viens au rugby, tu te réveilles le matin, tu te dis ouais je vais aller au rugby, aujourd'hui je vais aller m'entraîner. Est-ce que tu es contente d'y aller ? Est-ce que tu as hâte d'être sur le rugby ? Oui, ça oui. Très tôt, la 8h30. Là, les pieds un peu là, à fond rugby. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent faire du sport ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Viens, les rugby, c'est plus fort et gros.
Je viens de le rugby de le cœur. Est-ce que toi tu as un joueur préféré au rugby ou pas? Oui, Racing. Oui. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'est magnifique. Le sport, c'est un partage. Le sport, c'est un partage. Ah bah le rugby, je prends le plaisir. Alors bonjour, moi je suis Mélanie Robles, je fais partie de l'AS Poissy Football en tant que joueuse. Je suis responsable du pôle handicap dans le club et responsable aussi du pôle féminin. L'idée nous est venue il y a 2 ans de créer la section. On a évalué quel est le handicap qui avait le plus d'envie de jouer à Poissy, celui où on trouverait le plus de personnes concernées. Et c'est le handicap mental et les troubles psychologiques qui se sont avérés la section qu'on allait créer. Et donc ça s'est créé il y a 2 ans avec Karine Bossuet, avec quelqu'un qui s'appelait Xavier à l'époque, qui est parti. Et aujourd'hui il y a aussi Arthur qui est tout le temps avec nous sur cette catégorie. On est un petit groupe, on est entre 8 et 10 normalement. Ça dépend aussi des jours d'entraînement, là avec le couvre-feu, etc. On a changé nos horaires, on a changé nos habitudes. Je ne vais pas chercher à vendre la section, mais on intègre tout le monde. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent nous rejoindre quand ils veulent. Bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 20 ans. Je suis dirigeant du club avec des U18F. Je suis joueur en foot adapté. C'est intéressant de voir des matchs. J'ai des nouveaux amis, des nouveaux collègues. Là, j'ai essayé de faire un petit entraînement avec eux, l'échauffement, des exercices. J'ai pas tout fait avec eux, mais je les ai aidés à faire, je les ai mis en facilité, enfin je vais essayer. Là, j'ai vu, déjà ils ont un bon niveau. Ils ont dit que ça fait que 1 an que cette structure a été mise en place. Et là, ils se débrouillent bien. Ça se voit qu'ils ont tous envie de jouer. Ça se voit que dès qu'ils se lèvent le matin, ils se disent « Oh yes, on a foot !» Et là, j'ai vu qu'ils avaient de l'envie, qui voulaient progresser et c'est bien. Bonjour, je m'appelle Arthur Bellito, j'ai 14 ans. Je pratique de la natation au club SN de Versailles, Satori de natation et de l'athlétisme au club Val de Reuil. Je souhaitais me présenter aux Jeux Olympiques. Nous avons la chance d'avoir Arthur dans notre collège. S'il souhaite se présenter aux Jeux Olympiques, c'est parce qu'il a déjà un très beau palmarès. En 2020, il est champion de France de sport adapté en cross, 800 mètres, saut en longueur et lancer de poids. Il est également champion d'Île-de-France de natation et participe à des compétitions en valide. Bravo Arthur! Y a-t-il un sportif que tu admires ou que tu aimes beaucoup? Michael Phelps. Est-ce que tu as d'autres passions que le sport? Chasse et les sauterelles. Si tu as un mot pour représenter le sport pour toi, ça serait quoi? Bonheur. Nous espérons que ce reportage vous a plu et qu'il vous a fait découvrir le sport adapté. Vous avez pu voir à travers notre reportage que le sport est un moyen pour les personnes handicapées d'oublier leur handicap et de progresser. Ce loisir est donc thérapeutique. Grâce au jeu, ils deviennent plus autonomes, moins timides et leurs gestes sont beaucoup plus maîtrisés. Ils prennent beaucoup de plaisir et attendent leur entraînement avec beaucoup d'impatience. Si vous êtes intéressé par l'un de ces clubs, vous pouvez contacter les responsables sur la page qui s'affiche. Si vous êtes intéressé par le rugby, contactez Fabrice au 06 84 40 85 66. Pour le foot, contactez Mélanie ou Karine au 06 17 61 21 95 ou au 01 39 11 07 79. Et pour le tennis, Antoine par mail antoinegopfer@hotmail.com. Merci.